Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil commençait à se coucher sur la ville, projetant des ombres longues sur les trottoirs animés. Dans un parc bondé d'enfants qui jouaient et de passants pressés, Marcus Johnson, un adolescent noir de 16 ans, marchait tranquillement, un sac à dos sur l'épaule et des écouteurs dans les oreilles. Il venait de terminer ses devoirs à la bibliothèque et avait hâte de rentrer chez lui pour retrouver sa mère. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu se préparait. Dans l'ombre, l'officier Reynolds, un policier blanc au regard dur et à l'ego surdimensionné, observait Marcus. Reynolds avait déjà été critiqué pour ses comportements racistes, mais il semblait incapable de contenir sa colère face à ce jeune garçon innocent. Sans prévenir, Reynolds surgit devant Marcus, sortit un petit autocollant, avec un sourire cruel, le colla sur son front. Le mot écrit dessus était clair et humiliant, « voleur ». Les passants s'arrêtèrent, choqués et muets, tandis que Marcus touchait son front, incrédule. Les insultes silencieuses des autres enfants résonnaient dans l'air. Marcus sentit sa dignité bafouée, mais il refusa de répondre par la colère. Il savait que réagir impulsivement ne ferait qu'empirer la situation. Pourtant, il n'avait pas prévu que ce moment de honte attire l'attention d'une légende vivante. De l'autre côté du parc, Jackie Chan, présent dans la ville pour le tournage d'un nouveau film, observait la scène. Ses yeux s'assombrirent en voyant l'injustice. Il savait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Ce qui allait suivre allait transformer une simple humiliation en leçon de vie, et montrer à tous que la vraie force ne réside pas dans l'intimidation, mais dans la justice et le courage. Marcus Johnson avançait tranquillement sur le chemin du parc, son sac à dos légèrement bancal sur l'épaule. Il fredonnait une chanson qu'il avait apprise à l'école de musique et n'avait aucune idée que ce moment allait basculer. Soudain, une ombre massive apparut devant lui. L'officier Reynolds, la mâchoire serrée et les yeux perçants, bloqua son passage. « Et, toi » cria Reynolds d'un ton sec. « Arrête-toi là. » Marcus retira ses écouteurs, surpris et légèrement inquiet. « Oui, officier ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Reynolds ne répondit pas. Il sortit un petit autocollant de sa poche, avant que Marcus ne puisse réagir, le colla sur son front. Le mot « voleur » y était inscrit en lettres rouges et provocantes. Marcus se figea. Ses mains montèrent instinctivement pour toucher l'étiquette. « Qu'est-ce que vous faites » balbutia-t-il, son cœur battant à tout rompre. Reynolds ricana. « C'est juste pour te rappeler où est ta place, gamin. Tu ferais mieux de courir avant que je décide de t'emmener au poste. » Les passants autour commencèrent à murmurer. Certains prirent des photos, d'autres détournèrent le regard, mal à l'aise mais impuissants. Les jouets des enfants tombaient au sol tandis que le silence se faisait pesant. Marcus prit une grande inspiration, essayant de calmer la colère qui montait en lui. « Ce n'est pas juste, je n'ai rien fait, » dit-il, sa voix tremblante mais ferme. Reynolds haussa les épaules. « Peu importe. C'est comme ça que ça marche ici. » Marcus recula d'un pas, retirant doucement l'autocollant avec précaution, mais il était trop tard, l'humiliation était publique. Ses yeux croisèrent ceux des passants, et il sentit le poids de l'injustice peser lourdement sur ses épaules. Pourtant, il garda la tête haute, refusant de céder à la panique. Et c'est à ce moment précis qu'un observateur inattendu entra dans le parc. Jackie Chan, qui ne pouvait ignorer une telle injustice. Ses yeux s'assombrirent alors qu'il s'avançait, prêt à intervenir de manière surprenante et spectaculaire. Marcus retira l'étiquette du front, mais le mot « voleur » semblait y rester gravé dans l'air. Les passants chuchotaient entre eux, certains lançant des regards compatissants, d'autres fuyant la scène, mal à l'aise. Le cœur de Marcus battait fort, mais il savait qu'une réaction impulsive ne ferait qu'aggraver la situation. Il inspira profondément et dit, d'une voix calme mais déterminée. « Je ne suis pas ce que vous dites. Je n'ai rien volé. » Reynolds ricana, ses yeux étincelants de cruauté. « Peu importe ce que tu dis. Ici, je décide qui a tort et qui a raison. » Marcus sentit la colère monter, mais il la repoussa, se souvenant des leçons de sa mère, la dignité ne se négocie pas, même face à l'injustice.
Il recula d'un pas et murmura. Vous ne pouvez pas m'humilier comme ça, pas devant tout le monde. Les enfants dans le parc regardaient, certains avec peur, d'autres avec curiosité. Marcus savait qu'il représentait plus qu'un simple garçon, il était le symbole d'une résistance silencieuse contre l'injustice. Pendant ce temps, à l'autre bout du parc, une silhouette observa la scène. Jackie Chan, présent pour le tournage d'un film, fronça les sourcils. Son instinct de justice s'activa immédiatement. Il ne pouvait pas laisser un adolescent subir une telle humiliation, surtout de la part d'un homme censé protéger et servir la communauté. Sans faire de bruit, Jackie s'avança, ses mouvements rapides et calculés, prêt à intervenir. Il savait que ce qui allait se passer ne serait pas un simple rappel à l'ordre, mais une véritable leçon pour Reynolds, et une protection pour Marcus. Alors que Reynolds continuait de rire, pensant que Marcus allait céder, Jackie approcha suffisamment pour que sa voix calme et ferme résonne. « Assez. Tu n'as pas le droit de traiter quelqu'un ainsi. » Le rire de Reynolds s'éteignit lentement lorsqu'il leva les yeux et aperçut la silhouette imposante et concentrée de Jackie Chan, prêt à transformer une humiliation en leçon de courage et de justice. Le rire cruel de l'officier Reynolds s'éteignit instantanément lorsqu'il leva les yeux et aperçut Jackie Chan s'avançant vers lui. Ses pas étaient sûrs, précis, et chaque mouvement dégageait une autorité naturelle, un calme qui intimidait sans violence. « Assez, » répéta Jackie, cette fois plus fort. « Vous n'avez pas le droit de traiter quelqu'un ainsi. » Reynolds se raidit. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui tienne tête, et encore moins par un étranger qu'il ne connaissait pas. « Et toi, tu crois que tu peux me dire ce que je dois faire ?» grogna-t-il. Jackie esquissa un léger sourire, mais ses yeux restaient sérieux. « Je ne parle pas seulement pour moi. Je parle pour lui. » Il désigna Marcus, dont le front portait encore les marques de l'humiliation. Les passants commencèrent à retenir leur souffle. Ils sentaient que quelque chose de différent était en train de se produire. Jackie ne criait pas, ne menaçait pas, sa simple présence imposait le respect. Soudain, d'un mouvement fluide, Jackie se plaça entre Reynolds et Marcus, protégeant le jeune garçon. Avec des gestes rapides et chorégraphiés, il fit reculer Reynolds. Il ne cherchait pas à le blesser, mais à lui montrer que sa cruauté ne passerait pas. Reynolds tenta de riposter en avançant vers Marcus, mais Jackie, anticipant chaque mouvement, le désarma habilement. Le képi du policier vola dans l'air, et l'étiquette « voleur » fut arrachée du front de Marcus et envoyée voler loin dans l'herbe. Le parc entier était silencieux. Les enfants et les adultes retenaient leur souffle, fascinés par ce qui venait de se produire. Marcus, encore sous le choc, regardait Jackie avec des yeux grands ouverts. « Vous l'avez fait pour moi » murmura-t-il. Jackie hocha la tête. Personne ne mérite d'être humilié. Et personne ne devrait se cacher derrière un uniforme pour blesser les autres. Reynolds, humilié publiquement, recula lentement. Il savait qu'il venait de perdre le contrôle de la situation et que sa réputation venait de vaciller devant les yeux de tous. Marcus sentit une vague de gratitude et de soulagement l'envahir. Il venait de vivre une humiliation transformée en leçon de courage et de justice, et il savait qu'il n'oublierait jamais ce jour-là. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Jackie Chan savait que pour vraiment marquer les esprits et redresser l'injustice, Reynolds devait comprendre la portée de ses actes. Le parc était désormais suspendu dans un silence tendu. L'officier Reynolds, rouge de colère et d'humiliation, serrait les poings. Il ne comprenait pas comment un simple civil, étranger à la ville et au quartier, avait pu désarmer son autorité en quelques secondes. Jackie Chan, calme et concentré, fit un pas de plus vers lui. Ses mouvements étaient mesurés, presque dansants, et chaque geste semblait dire « La force n'est rien sans contrôle ». « Vous pensez que votre uniforme vous donne tous les droits » dit Jackie, sa voix ferme mais non agressive. « Vous pensez que vous pouvez rabaisser quelqu'un pour vous sentir puissant. Mais la vraie puissance, c'est de protéger et de respecter. » Reynolds ricana nerveusement. « Tu crois pouvoir m'apprendre quelque chose, gamin ?» Jackie secoua la tête. « Ce n'est pas une leçon pour moi. C'est une leçon pour toi. Et pour tous ceux qui croient que la haine peut se cacher derrière un badge. » D'un geste rapide, Jackie fit un petit mouvement de kung-fu spectaculaire.
Il désarma Reynolds de ses clés, son bâton de contrôle et tout accessoire qu'il avait tenté d'utiliser pour intimider Marcus. Sans jamais frapper directement, Jackie démontra avec fluidité et précision comment la force pouvait être utilisée pour protéger, pas pour humilier. Les passants étaient bouche bée. Certains applaudirent timidement, d'autres filmaient avec leur téléphone. L'humiliation de Reynolds était désormais totale, non seulement il avait été désarmé devant une foule, mais il venait de subir une leçon de maîtrise et de courage qu'il ne pourrait ignorer. Marcus, les yeux brillants, s'avança timidement vers Jackie. « Merci, merci beaucoup, dit-il. » Jackie lui sourit, tapota légèrement son épaule et répondit. « Rappelle-toi toujours, ce n'est pas la force qui compte, mais la façon dont tu l'utilises. Ne laisse jamais quelqu'un te rabaisser. » Reynolds, humilié et silencieux, recula encore une fois. Il savait que ce jour-là, il venait de perdre face à un adolescent, et à un homme dont la réputation et la sagesse étaient légendaires. Marcus sentit un poids immense se libérer de ses épaules. Ce qui avait commencé comme une humiliation cruelle venait de se transformer en une leçon de courage, de dignité et de justice, grâce à Jackie Chan. Mais même si la situation immédiate était sous contrôle, Jackie savait que l'histoire n'était pas finie. La vraie leçon, celle qui toucherait la ville entière et montrerait que l'injustice ne passait pas impunie, devait encore se répandre. Le silence qui régnait dans le parc se transforma rapidement en un murmure collectif. Les passants, témoins de la scène, commençaient à réagir. Certains applaudirent timidement, d'autres prirent leur téléphone pour immortaliser l'événement. L'officier Reynolds, quant à lui, se tenait là, immobile, rouge de honte et incapable de justifier ses actes. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-il, cherchant une échappatoire. Mais aucune excuse ne venait. Chaque regard tourné vers lui semblait le juger plus sévèrement que n'importe quel tribunal. Marcus, toujours sous le choc mais rassuré, sentit une vague de soulagement l'envahir. Jackie Chan posa une main sur son épaule et dit : « Respire. Tu as gardé ton calme et ta dignité. C'est ça qui a fait toute la différence. » Reynolds tenta de s'approcher de Marcus, mais Jackie se plaça immédiatement entre eux, un geste protecteur et symbolique. Les passants avaient compris, l'injustice avait été stoppée. Une femme dans la foule murmura à son voisin : « Vous avez vu ça ? Ce policier, il a vraiment été humilié devant tout le monde. » Un enfant ajouta : « Marcus est super courageux. » La scène devint rapidement virale. Les vidéos et photos circulèrent sur les réseaux sociaux, accompagnées de commentaires dénonçant la discrimination et louant le courage de Marcus et l'intervention de Jackie Chan. La ville entière commença à parler de l'incident. Reynolds, incapable de supporter le regard de la foule, finit par s'éloigner, humilié et sous le choc. Pour la première fois, il comprit que son autorité ne venait pas de son uniforme, mais du respect qu'il inspirait, et qu'il venait de perdre. Marcus, malgré tout, garda la tête haute. Il venait de vivre une expérience traumatisante transformée en triomphe, l'humiliation initiale s'était métamorphosée en victoire publique et morale. Jackie Chan, voyant que la situation était désormais sous contrôle, se tourna vers Marcus et dit : « Rappelle-toi toujours, le courage et la dignité sont plus puissants que toutes les humiliations du monde. » Et ce jour-là, dans ce parc, Marcus apprit que même face à l'injustice la plus cruelle, la force de caractère et le soutien des bonnes personnes pouvaient transformer la peur en victoire. Le parc était désormais calme, mais l'énergie de ce qui venait de se passer flottait dans l'air. Marcus se tenait près de Jackie Chan, encore sous le choc, les yeux brillants d'admiration et de gratitude. Jackie se pencha légèrement vers lui et dit : « Écoute bien, Marcus. La vraie force ne réside pas dans l'intimidation ou l'humiliation. Elle réside dans la maîtrise de soi, le courage et la compassion. » Marcus hocha la tête, comprenant que ce jour n'était pas seulement une leçon pour Reynolds, mais pour lui aussi. « Même si quelqu'un essaie de me rabaisser, je peux rester fort et juste. » murmura-t-il. Jackie sourit. « Exactement. Et n'oublie jamais, ce n'est pas parce que quelqu'un abuse de son pouvoir que tu dois répondre par la haine. La vraie victoire, c'est de montrer que tu es meilleur que cela. » Les passants, encore sous le choc, écoutaient attentivement. Les enfants murmuraient entre eux, inspirés par la présence et les paroles de Jackie.
Certains prirent des notes, comme pour ne jamais oublier cette leçon de vie. Reynolds, toujours à distance, observait la scène en silence. Il ne pouvait nier que la situation avait tourné contre lui, et que la leçon qu'il venait de recevoir allait le hanter. Il avait cru pouvoir intimider Marcus, mais ce jeune garçon avait été protégé et soutenu par quelqu'un qui incarnait à la fois la sagesse et la puissance. Jackie se tourna de nouveau vers Marcus. « Souviens-toi, la force n'est rien sans conscience. Ne laisse jamais la haine t'aveugler. Et surtout, protège ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Marcus sentit un nouveau sentiment grandir en lui, une détermination tranquille mais ferme. Il savait désormais qu'il pouvait affronter l'injustice sans perdre sa dignité et qu'il avait appris une leçon qui resterait gravée toute sa vie. Alors que Jackie s'éloignait pour reprendre sa route vers le tournage, Marcus regarda la foule et vit les sourires, les encouragements et l'admiration de tous ceux qui avaient assisté à l'événement. Il comprit que parfois, une seule action juste pouvait inspirer une communauté entière. Et dans ce parc, ce jour-là, un jeune garçon avait trouvé sa force, et la ville avait découvert ce qu'était la véritable justice. Le lendemain matin, la vidéo de l'incident dans le parc circulait déjà sur tous les réseaux sociaux. Les images montraient Jackie Chan intervenant pour protéger Marcus et désarmer Reynolds, tandis que le jeune garçon gardait une dignité impressionnante. Les commentaires affluaient, admiration pour Marcus, félicitations pour Jackie Chan et indignation envers Reynolds. Dans la ville, la nouvelle se répandit rapidement. Les journaux locaux et les chaînes de télévision couvrirent l'histoire, montrant la vidéo encore et encore. On y voyait Marcus debout, calme et courageux, et l'officier Reynolds, humilié publiquement. Le service de police ne pouvait plus ignorer l'affaire. Une enquête officielle fut ouverte. Reynolds fut suspendu en attendant les résultats, et ses supérieurs durent faire face à une pression publique énorme. Le comportement raciste du policier était désormais exposé à tous, et la ville exigeait des comptes. Marcus, quant à lui, était submergé par la tension. Il reçut des messages de soutien de tout le pays, certains l'appelant un héros. Mais il resta humble. Sa mère le prit dans ses bras et lui murmura. « Je suis tellement fière de toi. Tu as montré que la dignité et le courage valent plus que la colère ou la haine. » À l'école, ses amis et même ceux qui l'avaient regardé avec suspicion avant le parc le regardaient maintenant avec respect. Marcus comprit qu'une seule action, soutenue par la justice et la sagesse de Jackie Chan, pouvait provoquer un véritable changement dans la perception des autres. Pour Reynolds, la honte publique était écrasante. Chaque vidéo, chaque article, chaque commentaire sur les réseaux sociaux lui rappelait ses erreurs. Il avait cru pouvoir intimider un adolescent sans conséquence, mais il avait sous-estimé la puissance de la justice et de la dignité. Marcus, lui, sentait une force nouvelle grandir en lui. Il savait désormais que face à l'injustice, il pouvait rester calme, intelligent et courageux. Et il avait appris qu'un soutien extérieur, bien utilisé, pouvait transformer une humiliation en victoire morale. Le parc où tout avait commencé devint un symbole local. Les gens venaient y marcher et raconter l'histoire de Marcus et de Jackie Chan, un exemple vivant que la justice et la dignité pouvaient triompher, même face à la cruauté. Quelques jours après l'incident, Marcus et sa mère furent invités à participer à une émission locale pour parler de ce qui s'était passé. L'histoire avait fait le tour de la ville et beaucoup de jeunes et de familles étaient inspirés par le courage du garçon. Sur le plateau, Marcus prit la parole avec calme et assurance. Ce qui s'est passé dans le parc m'a beaucoup appris. Ce n'est pas la force ou la peur qui compte, mais la façon dont on agit face à l'injustice. Le présentateur, impressionné, demanda. « Et qu'avez-vous retenu de Jackie Chan ?» Marcus sourit légèrement. « Il m'a montré que la vraie force vient de la maîtrise de soi et du courage, pas de l'intimidation. Même si quelqu'un essaie de te rabaisser, tu peux rester digne et fort. » À l'extérieur, la vidéo de l'émission circulait déjà sur les réseaux sociaux. Des centaines de jeunes envoyèrent des messages à Marcus, exprimant leur admiration et leur désir de suivre son exemple. Dans les écoles, les enseignants commencèrent à raconter l'histoire comme un exemple de courage et de justice. Pendant ce temps, Reynolds continuait à subir les conséquences de ses actes. La ville ne l'oubliait pas, et chaque jour, la mémoire de sa mauvaise conduite était ravivée par les vidéos et les articles.
Son comportement raciste avait été exposé, et il devait maintenant affronter une réflexion publique sur ses choix et sa moralité. Marcus, lui, ne voyait pas seulement sa victoire personnelle. Il voyait l'impact positif qu'une seule action juste pouvait avoir sur toute une communauté. Il savait que sa propre dignité, associée à la sagesse et à l'intervention de Jackie Chan, avait inspiré des centaines de personnes à se tenir debout face à l'injustice. Ce jour-là, dans la ville, une leçon essentielle fut apprise: la haine et l'humiliation peuvent être stoppées, et la dignité triomphe toujours quand elle est soutenue par le courage et la justice. Marcus comprit que cette expérience resterait avec lui toute sa vie, un rappel constant que même les situations les plus humiliantes pouvaient être transformées en leçons de force et d'intégrité. L'histoire de Marcus et Jackie Chan ne resta pas confinée au parc ou aux réseaux sociaux. Elle se propagea rapidement dans toute la ville, inspirant des jeunes et des adultes à se lever face à l'injustice et à protéger les autres. Dans son quartier, Marcus devint un symbole de courage tranquille. Les enfants qui avaient assisté à l'incident venaient le saluer avec admiration et respect, et même les adolescents qui ne le connaissaient pas commençaient à écouter ses conseils. Sa mère, émue, observa la transformation de son fils. « Marcus, tu es devenu plus qu'un garçon courageux. Tu es un exemple pour toute la communauté. » À l'école, les enseignants organisèrent des discussions sur le respect, la dignité et la lutte contre les discriminations, prenant Marcus comme exemple vivant. Les élèves apprirent que même face à la cruauté, il était possible de garder la tête haute et d'agir avec justice. Pendant ce temps, Reynolds faisait face à une enquête officielle pour discrimination et abus de pouvoir. Sa carrière était désormais en danger. Chaque article publié, chaque vidéo vue par la population rappelait à tous que ces actions n'étaient pas tolérables. La honte publique continuait de croître, et il commençait à comprendre que la vraie force ne se mesurait pas à la peur qu'on inspire, mais au respect qu'on mérite. Marcus, lui, ne se laissa jamais emporter par la gloire ou la fierté excessive. Il savait que sa force venait de sa maîtrise de soi et de son courage face à l'adversité. Il commença même à aider les plus jeunes à comprendre comment se défendre contre les injustices, avec patience et sagesse. Le parc, qui avait été le théâtre de l'humiliation initiale, devint un lieu de rassemblement pour la communauté. Les habitants racontaient l'histoire de Marcus et Jackie Chan, rappelant à tous qu'une seule action juste pouvait transformer une situation désespérée en exemple de justice et d'intégrité. Marcus comprit que le vrai changement venait de l'inspiration. Par son courage et son attitude, il avait allumé une étincelle qui pouvait maintenant se propager et toucher toute la ville. Quelques semaines après l'incident, la ville entière connaissait désormais l'histoire de Marcus Johnson et de Jackie Chan. Marcus avait retrouvé une vie normale, mais il portait désormais avec lui un sentiment de confiance et de fierté profonde. Son courage et sa dignité étaient devenus un exemple pour tous. Reynolds, quant à lui, faisait face aux conséquences complètes de ses actes. La suspension s'était transformée en une enquête disciplinaire sérieuse, et la pression médiatique le laissait sans échappatoire. Les habitants et les réseaux sociaux continuaient de dénoncer ses comportements racistes, et il ne pouvait plus ignorer l'impact de ses choix. Pour la première fois, il comprit que le vrai pouvoir ne venait pas de l'intimidation, mais de la respectabilité et de la justice. Marcus, encouragé par sa mère et ses amis, décida de s'engager davantage dans sa communauté. Il participa à des programmes scolaires pour parler de dignité, de respect et de courage, inspirant les jeunes à se lever contre l'injustice avec intelligence et sang-froid. Un après-midi, dans le parc où tout avait commencé, Marcus se tenait au centre d'un petit rassemblement. Les enfants, les parents et même quelques journalistes étaient là pour l'écouter. Il leva la main et dit : « Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres essaient de faire pour nous rabaisser. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour rester justes, courageux et dignes. » Les applaudissements résonnèrent dans le parc. Marcus sourit, sentant que le message avait été compris. Jackie Chan, qui avait suivi l'histoire à distance, envoya un petit message vidéo à Marcus. « Tu as compris la vraie leçon, la dignité et le courage surpassent toujours la haine et l'intimidation. Continue ainsi. » Reynolds, de son côté, fut obligé de faire face publiquement à ses erreurs. Il présenta des excuses officielles, mais la ville n'oublia jamais ce qu'il avait fait. Sa carrière fut entachée à jamais par sa propre cruauté. Pour Marcus, cette expérience avait changé sa vie.
Une humiliation qui aurait pu le briser s'était transformée en victoire morale, en leçon de courage et en exemple pour toute une communauté. La dignité avait triomphé, et la justice, même lorsqu'elle vient sous la forme inattendue d'un héros comme Jackie Chan, avait remporté la partie. Ce jour-là, dans le parc, Marcus comprit que peu importe les obstacles ou les humiliations, il existait toujours un moyen de transformer la douleur en force, et l'injustice en une leçon qui pouvait inspirer des générations entières.